Soyons positifs et parlons des bonnes choses qu'a fait Triple H depuis qu'il est à la tête de la WWE. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et honnêtement je ne vais pas faire grand chose dans cette vidéo. Vous avez pu le voir la semaine dernière sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter, je vous ai demandé quelles étaient pour vous les bonnes choses qu'avait fait Triple H depuis qu'il a pris les commandes de la compagnie. Alors je l'avais précisé, mais vos pseudos, votre nom et votre photo de profil apparaîtront lors de cette vidéo. Je précise aussi que pas mal de commentaires se rejoignent et se ressemblent et ont les mêmes idées, donc évidemment je n'ai pris qu'un commentaire pour illustrer ce propos-là. Mon but dans cette vidéo c'est simplement de vous lire et de rebondir tranquillement sur vos avis. Allez c'est parti. Le premier tweet nous vient de Kamel953. Alors, il y a plusieurs choses à noter, mais il n'y en a qu'une que je vais relever, c'est virer Kevin Dunn de la production. Alors là, ça fait partie d'un point qui va être très intéressant et je pense que je vais y revenir à plusieurs reprises dans cette vidéo. Triple H a certes du pouvoir, mais il est surtout chef de la création. Et il est important de noter que tous les changements qui ont été effectués sur les derniers mois ne viennent pas simplement que de Triple H. C'est toute une équipe qui a été mise en place et Triple H fait partie de cette équipe. Et justement, dans ces changements, oui, on a vu une très grande différence en termes de production avec le fait que Kevin Dunn est parti de la WWE. Évidemment, ça a changé énormément de choses. On le voit lors de différents shows, les plans de caméra sont différents, on n'a pas 45 milliards de cuts toutes les 3 secondes, ce qui donne une action beaucoup plus fluide et agréable à suivre. Mais oui, c'est pas un changement de Triple H lui-même, c'est pas un choix de Triple H, mais c'est un choix de toute une équipe. Mais je suis évidemment d'accord avec toi et ça a été dit par énormément de commentaires, énormément de monde se sont réjouis du changement de production et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. On enchaîne avec deux tweets qui sont assez similaires, avec Arrow qui déjà comme d'habitude est un adepte du troll et nous dit Liv Morgan championne. Bon, c'est son avis et il a une belle pépé qui représente bien son avis, mais surtout comme Archip, les deux mettent en avant les conférences de presse d'après PLE. Et je suis totalement d'accord avec ça, c'est un gros point positif je trouve de cette ère Triple H, parce que ces conférences de presse arrivent quelques minutes après les shows, on y voit les superstars qui ont triomphé et ça donne souvent de très bons moments. Alors on a bien sûr en tête l'excellent moment, le moment culte entre Jey Uso et Cody Rhodes qui avait sûrement un peu trop arrosé leur victoire, ce qui a donné une conférence de presse totalement loufoque et surtout très drôle. Mais outre cet exemple-là, ça permet aussi à des superstars de s'exprimer sur plein d'autres sujets. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais au moins ils peuvent s'exprimer. Et aussi, certains vont rester dans leur rôle et certains vont être en dehors du rôle. Je pense à un Cody Rhodes qui est toujours excellent en communication. Lui va être entre les deux et il est toujours excellent. Cody Rhodes, c'est l'un des hommes que je préfère avoir en conférence de presse parce qu'il est souvent de très bonne humeur et il répond très bien aux questions. Contrairement à par exemple Triple H qui je trouve tombe toujours à côté. Ça c'est une petite aparté mais j'étais obligé de le placer. Un commentaire de Loïc très intéressant là aussi qui nous parle d'avoir mis Adam Pearce du côté de Raw et Nick Aldis du côté de SmackDown dans le rôle de General Manager. Et ça va rejoindre aussi l'un des commentaires de Anthony, un habitué de la chaîne, je te remercie d'avoir participé à cela, qui nous dit sur YouTube la séparation des titres tag et le fait d'avoir un champion du monde poids lourd. Et oui, c'est un gros point positif d'avoir fait en sorte que Raw et SmackDown soient vraiment deux brands différentes, mais qui ont les deux de vrais enjeux. On parle des titres tags bien sûr qui ont été séparés, on parle bien sûr du titre de champion du monde et du titre champion WWE et ajouter à cela les general managers de Raw et de SmackDown qui permettent d'avoir au show d'avoir une vraie identité. Alors on en pense ce qu'on veut du rôle et de la prestance, du charisme d'un Adam Pearce, mais il a une vraie personnalité et il est important lors du show. Même si c'est un peu le bordel du côté de Raw et qu'il est souvent dépassé, tout l'inverse d'un Nick Aldis qui lui arrive à réellement être charismatique, à montrer que sa présence est importante et qu'il est un vrai atout pour SmackDown. Donc ouais, je suis totalement d'accord, j'ai englobé tout cela parce que j'ai l'impression que tout va ensemble, le côté séparation des titres, le côté General Manager, ça c'est évidemment un gros point positif. Là, c'est un avis qui a été partagé par quasiment tout le monde, donc je vais vous mettre un enchaînement de commentaires.
les PLE hors États-Unis. Évidemment, c'est sous l'ère Triple H. Je vais un peu redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement Triple H qui prend cette décision, c'est toute une équipe et c'est bien sûr les plus hauts gradés de la WWE qui voient de l'argent ailleurs, qui voient que oui, il y a des fans de catch et de WWE dans le monde entier et qu'il y a de l'argent à faire. On parle de PLE en Allemagne, on parle de PLE aux États-Unis, au Canada, on parle de PLE à Porto Rico et on parle bien sûr de PLE en France. Et comme le dit le commentaire de Malco, il nous a donné un PLE. Et ça, j'avoue que ce n'est pas rien. Il nous a donné un PLE en France, Backlash France en 2024. On ne sait pas encore aujourd'hui si on en aura un autre un jour. Je pense que oui, bien sûr, vu comment ça a été un énorme succès pour tout le monde, à tous les niveaux. Mais oui, sous l'ère Triple H, on a eu un PLE en France. Et ça, c'est exceptionnel. C'est tout simplement historique. Donc pour nous, en tant que Français, c'est une petite touche en plus, mais qui fait bien évidemment effet. Ce commentaire de Lancanis qui rejoint aussi celui-ci, mise en avant de jeunes stars plutôt que de forcer sur les Cena et compagnie, mettre des catcheurs de NXT en avant dans le roster principal, Bron Breakker, Carmelo Hayes, je suis à moitié d'accord avec ça. Pour Bron Breakker et Carmelo Hayes, il n'y a pas débat, c'est factuel. Oui, ils ont été bien mis en avant, alors Bron Breakker est devenu 2 fois champion intercontinental, Melo n'a pas gagné de titre, mais il a quand même une grosse place du côté de SmackDown. Il a une place importante dans la mid-card, ce n'est pas rien. Maintenant, on peut pas dire que toutes les superstars de NXT et jeunes superstars qui sont montées ont eu une très bonne utilisation dans la durée. Clairement pas. C'est 2 bons exemples, mais j'ai l'impression que c'est un peu les seuls sur les derniers mois, sur la dernière année. Par contre, si on enlève un peu le terme jeune star, parce que des Gunther, des Damien Priest, des Jey Uso ne sont pas forcément des jeunes superstars. Ce ne sont pas des gens dans la vingtaine qui viennent de découvrir le catch ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais par contre, ce sont des jeunes stars à ce niveau-là, dans le main event, dans la mid-card, dans la très haute mid-card. Et ça oui, c'est un vent de fraîcheur. On n'a plus les mêmes superstars, des superstars qui étaient possiblement des mid-carders deviennent des main eventers et c'est totalement sensé. Encore une fois, quelqu'un comme Jey Uso ou comme Damien Priest ont mérité, selon moi, d'être dans le main event à certains moments parce qu'ils ont été bons, parce qu'ils ont eu le soutien du public. Donc oui, il y a quand même de vrais changements à ce niveau-là. Pas forcément en termes de jeunesse, mais les superstars au top ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, on va passer à un commentaire qui peut faire énormément débat. Je parle de ce commentaire de Arwax, un habitué de la chaîne. Je te remercie d'être aussi présent sur la chaîne, qui nous parle des PLE à 5 matchs. Ça a d'ailleurs été aussi dit à plusieurs reprises, notamment par Alex Wolf sur Twitter. Oui, c'est un vrai débat qui mériterait des vidéos et des vidéos. On en parle depuis des mois et des mois justement, des 5 matchs en PLE pour Triple H. C'est une formule qu'il avait déjà du côté de NXT avec les takeovers et c'est une formule qu'il a repris dans le roster principal petit à petit. On a vu qu'à ses débuts, il était sur des cartes à 6-7 matchs et que maintenant, quasiment à chaque fois, on a des cartes à 5 matchs. Personnellement, vous savez à quel point je n'aime pas ça. Je trouve que ça ne permet pas justement de mettre en avant un maximum de divisions et surtout des feuds ou des titres qui mériteraient selon moi d'être en PLE. Mais c'est intéressant de noter que beaucoup d'entre vous aussi apprécient cette formule-là. J'en ai vu aussi dire que ça permettait d'avoir plus de temps pour chaque combat, ce qui est factuellement faux, hein, désolé de vous le dire, mais ce n'est pas parce qu'on a 5 matchs au lieu de 6 ou 7 que les matchs sont plus longs et que on peut plus se focus sur l'histoire, sur le match en soi. On le voit bien avec les différentes pubs, avec les différentes vidéos qui sont projetées, les matchs n'ont pas forcément plus de temps. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va faire débat encore et encore. J'aime beaucoup ce commentaire de Thomas sur YouTube, lui aussi un habitué de la chaîne, je te remercie, à mieux écouter les fans au bon moment. Et ça paraît peut-être bête, écouter les fans, mais on le ressent, Triple H le fait beaucoup. Il y a notamment énormément de mèmes concernant Triple H et son utilisation de Twitter. Je suis sûr et certain que Triple H a un compte qu'il cache sur Twitter et qu'il regarde les avis. Ça, on le sait, ça a été dit à plusieurs reprises par les sites de news. Triple H est très intéressé par les avis sur les réseaux sociaux et ça permet de ne pas être totalement déconnecté de la réalité. Alors bien sûr, les réseaux sociaux n'ont pas toujours raison et évidemment, ils n'ont pas la vérité absolue. On voit souvent des paradoxes, des superstars ou des histoires qui ne vont pas être appréciées sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, le public réel adore cette histoire-là. Ça arrive à de nombreuses reprises, mais je pense que le principe de base d'écouter ses fans, c'est une très bonne chose. On a bien évidemment
vraiment l'exemple d'un Vince McMahon qui a très peu souvent écouté les fans, il n'en avait pas grand chose à faire, il l'a fait quand il a été un peu forcé. Je pense bien évidemment à l'histoire avec Stone Cold, je pense à Daniel Bryan, je pense à la Coffee Mania, ça c'est des moments où il a été obligé de le faire parce que c'était trop puissant, c'était trop fort. Mais dans sa globalité, il en avait rien à faire de ce que pouvaient penser les fans et il l'a dit à plusieurs reprises. On sent que dans l'ère Triple H, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il doit écouter chaque tweet parce que sinon tout le monde serait champion et championne du monde, mais avoir un œil sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ça ne peut qu'être positif. Et on va se terminer avec le tweet de Chrissy Goat, un pseudo absolument catastrophique, qui nous dit « Il n'y a quasiment rien de positif, son booking prévisible de merde là ». Alors on a trouvé quelqu'un de plus aigri que moi en ce moment, mais plus sérieusement ça va me permettre de faire la transition. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos tweets et je vous en remercie. Et il faut être honnête, si cette vidéo vous plaît et si cette vidéo marche assez, eh bien je ferai une seconde vidéo où cette fois-ci on parlera des mauvaises décisions de Triple H. Et là j'imagine que ce sera un peu plus salé et je vous avoue que ce sera une vidéo plus drôle à tourner de mon côté parce que je sais qu'il y a plus aigri que moi du côté de Twitter et j'ai hâte de vous lire à ce sujet-là. Donc si vous voulez que cette vidéo fonctionne un maximum, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à commenter, c'est la meilleure aide possible. Bref, je vous remercie une nouvelle fois et on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!